Me voici comme un vase fait de moi ce que tu veux. Me voici comme un vase fait de moi ce que tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Forme-moi, façonne-moi, transforme-moi comme tu veux. Comment œuvrer pour votre destinée? La troisième partie. Comment œuvrer pour votre destinée? Et ce matin, nous allons voir deux autres éléments importants qui nous aideront à œuvrer pour notre destinée. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Le premier élément que je vais partager avec vous, qui va vous aider à œuvrer pour votre destinée, il faut avoir de bonnes connexions. Avoir de bonnes connexions. Est-ce que quelqu'un peut dire, il faut avoir de bonnes connexions? Nous en avons parlé pendant notre séminaire PDF. Et aujourd'hui, nous revenons. Quand je parle de connexion, je vois de relations avec des personnes ressources que Dieu a positionnées pour vous aider à atteindre certains objectifs. Dieu passe par des personnes qu'il a positionnées. C'est ce que moi j'appelle des bonnes connexions. Des connexions qui viennent de Dieu. Je ne vais pas parler des connexions qui viennent de Satan. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand ils te parlent de connexions, ça veut dire qu'il faut entrer dans un réseau mystique où on va t'initier. Il ne s'agit pas de ces connexions-là. Il s'agit de connexions divines. Ça veut dire qu'il faut rencontrer des personnes que Dieu a positionnées pour vous aider à avancer vers la destinée. Et nous allons voir dans la Bible qu'il y a toujours eu la connexion, des connexions que Dieu a préparées. Nous venons de voir le jeune Samuel. Le jeune Samuel, le texte que nous avons lu dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel, mais devant Élie. Il était très jeune. C'est pas, il n'avait même pas encore l'âge de 5 ans ou 10 ans. Il était très jeune. Mais comment tout ceci a commencé d'abord par le vœu que sa maman Anne a formulé. Nous connaissons l'histoire de Samuel. Sa maman Anne était une femme stérile. Son mari était polygame, qui avait une autre femme qui s'appelait Pénina. Mais Anne ne cessait d'aller dans les temples, dans la maison de Dieu. Elle versait ses larmes, elle parlait à Dieu, elle priait constamment pour répandre son cœur, parce qu'elle avait la douleur. Et un jour, Anne a fait ses vœux. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je veux te le consacrer. C'est pourquoi il faut que chacun de vous tienne compte aussi des prières que tes parents ont faites. Quelle est la prière que ta maman a faite? Et c'est pour te consacrer à qui? Avant même ta naissance. Quelle est la prière que ton papa a faite? La maman de Anne a fait une prière. Si tu me donnes un garçon, je vais te le consacrer. Il sera à ton service. Et effectivement, quand Samuel est né, Anne est partie déposer cet enfant au pied du sacrificateur Élie. Même quand tu as la vision de servir le Seigneur, il faut que tu serves le Seigneur auprès de quelqu'un que Dieu a positionné, qui va te prendre par la main, qui peut te dire, voici comment tu vas servir le Seigneur. C'est ça que j'appelle une connexion. Quelqu'un dit connexion. Des bonnes connexions. Ça veut dire qu'il faut être au lieu qu'il faut, à la place qu'il faut, pour trouver cette connexion-là. Il fallait que la maman de Samuel
aille où? Au temple, à la maison de Dieu, pour déposer ce jeune Samuel entre les mains du sacrificateur Élie. On dit, c'est Élie qui devrait aider ces jeunes-là à savoir comment on parle avec Dieu. Un jour, quand ils dormaient ensemble, pendant qu'il était dans l'autre chambre, Samuel entend une voix. Samuel, Samuel. Et puis il vient. Il n'a même pas d'expérience. Il y a des gens même, quand ils veulent servir le Seigneur, tu ne sais même pas comment Dieu parle. Il parle comment? Comment le Saint-Esprit parle? Comment on prie? Il faut que quelqu'un te montre comment on fait, comment on évangélise, comment on gagne les âmes. Et lui, il croyait que c'était Élie qui l'appelait. Il vient, tu m'as appelé. Élie a dit, moi je ne t'ai pas appelé. 2 fois, 3 fois. Après, lui, qui était comme le coach, lui dit, alors cette fois-ci, si tu entends cette voix, il faut dire, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Donc, c'est au pied d'Élie que Samuel a appris les béaba, comme on dit. Jusqu'à ce qu'il devienne un grand homme de Dieu. Jusqu'à ce qu'il va devenir juge en Israël. Nous pouvons encore citer l'exemple de Saül et de Samuel. Nous connaissons l'histoire de Saül. Saül, c'est le premier roi qu'Israël ait connu. Pendant ce temps-là, on parlait de la théocratie. C'est le régime selon lequel Dieu est celui qui désigne le souverain. C'est pourquoi on parle de théocratie. Théos, c'est Dieu. Aujourd'hui, on parle de démocratie. Selon la pensée des hommes ici, la démocratie, c'est le régime selon lequel c'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui a le pouvoir. Mais en Israël, on parle de théocratie. Théos, Dieu. C'est Dieu qui choisit. C'est lui qui doit être roi. Et il le faisait par les prophètes. C'est ainsi que Saül, c'était le premier roi. Et nous avons vu ce qui s'est passé. C'était un jeune que son père a désigné pour aller chercher les ânesses. Il est parti chercher les ânesses de son père. Mais il ne savait pas que Dieu avait une grande destinée sur sa vie. Que c'est lui qui devrait devenir roi. Et pendant qu'il cherchait les ânesses de son père, il est parti avec son serviteur. Son serviteur va lui dire, pendant que lui, il voulait retourner, son serviteur lui dit, mais allons chercher un homme de Dieu. C'est à travers cet homme de Dieu qu'il y a la connexion qui allait s'établir. Allons chercher un homme de Dieu, et cet homme de Dieu, il va nous indiquer les ânesses. Il y a des fois, vous allez dans un endroit avec un autre objectif. Mais Dieu va te réorienter. Quand tu es dans la bonne connexion, tu auras une orientation qu'il faut, qui vient de la part de Dieu pour te montrer ta destinée. Tu ne vas pas tâtonner. Vous voyez, le jeune Saül, il est parti chercher les ânesses de son père. C'était ça sa priorité. Demande à ton voisin, quelle est ta priorité maintenant? Il y a des gens dont la priorité, c'est de faire le concours de police. Il dit, je vais être policier, je vais être policier, je vais être gendarme, alors que Dieu est en train de voir un futur pasteur. Donc tu es préoccupé par autre chose. Il cherchait les ânesses de son père. Il y a d'autres qui sont préoccupés par les champs. D'autres ils sont préoccupés par, ils veulent aller en Europe. Je dois aller en France. Je dois aller en Italie. Mais si ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas te noyer dans les bateaux. Il ne faut pas imiter. Chacun a une destinée que Dieu a préparée, Dieu a tracée. Et il faut être à la bonne place, il faut avoir une bonne connexion pour qu'on puisse t'aider à être sur la voie. Quand Saül est parti pour chercher les ânesses, il a rencontré l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va lui dire, mais attends, ce qui te préoccupe, c'est toi. Les ânesses de ton père, mais les ânesses sont retrouvées. Mais je vais te dire que Dieu a un message pour toi. C'est toi que Dieu a choisi comme roi. C'est Samuel qui va lui révéler sa destinée. Quelqu'un qui devrait paître Israël. Lisons 1 Samuel chapitre 9, versets 18 à 20. 1 Samuel 9, 18 à 20. Saül
s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'ai pris, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Amen. Vous voyez, Samuel parle à ces jeunes qui étaient préoccupés par les ânesses. Il dit, mais ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ça la priorité de Dieu. Dieu a une autre priorité. Les ânesses là, Dieu s'en charge. Il y a des gens qui sont préoccupés par la famille. Oui, je suis l'aîné. Comment je vais faire pour nourrir mes oncles, pour nourrir les enfants? Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent prendre en charge toute la Côte d'Ivoire, toute la famille, la grande famille, à Yamoussoukro, à Sinématiali. Dis à ton voisin, tu ne peux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur dit, le prophète dit à Saül, les années de ton père là, Dieu s'en charge. C'est déjà retrouvé. Ce n'est pas ce qui doit te préoccuper. Dieu t'a choisi pour être roi en Israël. Tout ce qui est meilleur en Israël, c'est pour toi. Parce qu'il voulait dire, à cette période-là, quand quelqu'un devenait roi, il y avait ce qu'on appelle l'accompagnement. Tout ce dont les rois devraient bénéficier, salaire, tout ça, les hommes, les avantages. Il dit que tout ce qui est de meilleur, c'est pour toi. Et Saül va dire, attends, comment tu me parles comme ça? Moi, je suis de la tribu de Benjamin. Mais il ne savait pas. Quand tu as une bonne connexion, ça va t'aider d'abord à reconnaître les potentiels que Dieu a mis en toi, comment l'exploiter, et pour te montrer la direction dans laquelle tu dois marcher. C'est pourquoi, même dans le domaine du mariage, c'est comme ça. Il y a des gens, parfois, qui se sont convertis en suivant juste une sœur. Oh, je t'aime. Voilà, je vais sortir avec toi. Je veux que tu m'accompagnes au concert de DJ. Vous laissez, quand quelqu'un te drague comme ça, il faut maintenant l'amener à Jésus. Alors, tu veux de moi, non? Il faut venir. Il faut venir à Jésus. Suis-moi dans mon église. Suis-moi, viens au culte. Je connais des gens qui se sont convertis comme ça. Donc, il est venu, c'est pour la fille là. Il est venu, attends, je m'attends. Après le culte, on va aller à l'alcodrome. On va manger poulet. On va manger à loco. Alors que le Seigneur, c'est le moyen par lequel, c'est une connexion pour que la personne rencontre Jésus. Et à un moment donné, la personne va se rendre compte que ce n'est pas pour la fille là qu'elle est venue, c'est pour Jésus d'abord. Amen. La bonne connexion. Dis à ton frère, la bonne connexion. C'est important. Nous allons encore voir d'autres exemples dans la Bible. L'exemple de Ruth et de Naomi. Oh, j'aime cet exemple. Ruth et Naomi. Vous savez, même dans les domaines du mariage, il faut avoir des bonnes connexions. Ce sont des bonnes connexions qui vont te conduire à trouver l'homme de ta vie, la femme de ta vie. C'est par la bonne connexion. Vous allez voir que il s'est établi une connexion entre Ruth et sa belle-mère Naomi. C'est rare qu'il y ait de bonnes relations de ce genre entre la belle-fille et la belle-mère. Mais c'est possible. Quelqu'un dit c'est possible. Nous savons ce qui s'est passé. Naomi est partie dans le pays de Moab. Ruth était moabite. C'était notre pays où on adorait des bois, on adorait d'autres divinités. Parce qu'il y avait la famine en Israël. Malheureusement, Ruth, le fils de Naomi, est décédé. Naomi elle-même a perdu son mari, elle était veuve. Et elle a perdu ses enfants, ses 2 enfants. Et elle est restée elle-même veuve, et elle avait sous la main 2 autres veuves, des filles là, Ruth et Orpa. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire aux enfants, vous êtes encore jeunes, vous pouvez encore vous remarier. Moi, je vais rentrer dans mon pays,
vous n'avez qu'à vous chercher. Chacun n'a qu'à rentrer chez ses parents. L'autre est parti. Mais Ruth, elle a senti qu'il y avait une destinée qui était cachée dans sa relation avec Naomi. Je vais vous dire une chose que j'ai comprise. Quand le diable voit que tu es dans une bonne connexion, il va tout faire pour gâter cette relation. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça. Quand le diable voit que tu es dans une bonne place, tu as la bonne connexion, il va chercher à te détruire. Souvent, c'est ce qui se passe même dans nos familles. Quand tu es dans une famille où les gens sont dans les choses bizarres, dans le mysticisme, ils sont dans l'idolâtrie, vous allez voir quand tu viens dans une église où on prie le Seigneur dans la vérité, où on prêche la parole, ils vont sentir que tu es en train de leur échapper, que les liens se coupent. Ils vont tout faire pour te dire, il faut quitter là-bas. Il faut venir quelque part où eux, ils auront le contrôle. Quelqu'un dit, je refuse. Ruth, écoutez ce que la Bible dit. Ruth chapitre 1, versets 15 à 17. Ruth 1, 15 à 17. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Quelqu'un dit waouh. Vous vous rendez compte? Une fille, une femme, une jeune veuve qui a perdu son mari. Souvent, ce que les gens font, c'est quoi? Bon, il faut oublier. D'ici, je suis avec la dame, la belle famille là, ça va me rappeler encore mon mari. Il faut les oublier, il faut me chercher. Mais Ruth a bien compris que d'abord, elle appartenait à un peuple idolâtre. En fait, le choix de Ruth était motivé par les dieux que Naomi adorait. C'est pour dire que nos orientations doivent être dictées d'abord par le spirituel. Ne cherchez pas à suivre quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'argent. Il est le petit frère du premier ministre, il est le petit frère du commandant tel. Il faut voir d'abord quel est le Dieu qu'il adore. Quelle est la qualité de sa vie spirituelle? Même dans le mariage, les choix ne doivent pas être basés sur le matériel. Sinon, on va t'envoyer pour porter là-bas. Pour manger les excréments. Quelqu'un qui dit, je refuse. Ruth dit, où tu iras, j'irai. Donc, elle a senti que cette dame-là, il y avait quelque chose en elle. Où tu iras, j'irai. Si tu vas au village, je te suis au village. Tu quittes le pays, tu vas dans ton pays, moi je pars là-bas avec toi. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et nous allons voir que cette connexion-là va aider Ruth à trouver l'homme de sa vie, à se remarier. Parce qu'elle va trouver qui? Boaz. Et Boaz était dans la généalogie de Jésus. C'est ainsi que Ruth va entrer dans la généalogie. Donc il y a des connexions qui te font entrer, qui déterminent ta destination. Le nom de Ruth est rentré dans la généalogie de Jésus. Parce qu'elle a rompu ses choix. En suivant Naomi, elle a rompu avec ses divinités. Elle a rompu avec ses dieux, les dieux des bois, les dieux des forêts, les dieux qu'adoraient ses parents. Mais il y a des gens, je ne sais pas si Ruth, s'il y avait une réunion de famille, qu'est-ce qui allait se passer? Il y a des gens qui aiment tout. Avant de faire tout, il y a une réunion de famille et il y a un oncle qui doit décider.
Imaginez-vous un peu. Oui, moi je vais suivre Naomi. On va dire, toi tu es bête, toi. Est-ce que tu ne vois pas qu'elle va te donner la poisse là? Et tu connais comment le mari là est mort, est décédé. Et puis là, tu vas partir dans ce pays. Qui te connaît là-bas? Qui te connaît là? Quand on a une destinée, on croit en quelque chose. On croit en Dieu. Le Seigneur a dit, nous avons vu que concernant la destinée, Dieu a dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Si je sais que Dieu a des projets pour moi, et qu'il m'a montré que voici l'homme qu'il faut suivre, voici celui qui va te conduire, il faut attraper son vêtement. Il faut dire, je vais aller avec toi. Et Dieu ne déçoit jamais des gens qui font cela. Une fille qui laisse son peuple, qui laisse sa famille, qui laisse les adorations de ce Dieu et qui suit le Dieu de Naomi, qui suit le Dieu d'Israël, Dieu la récompense. La Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il veut être mon disciple, s'il ne hait son père, sa mère, ses frères et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Le verbe haïr ici, c'est au sens figuré. Ça veut dire préférer. Parce que pour les cas de Ruth, si une réunion familiale se fait, la famille va décider à l'unanimité, on ne te laisse pas partir. On va te maudire si tu vas là-bas. Mais Ruth a dit non, je ne serai pas maudit. Je ne serai pas maudite. Parce que le Dieu que je vais suivre là, c'est un Dieu qui bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des gens qui pouvaient dire, mais toi, tu vas suivre un étranger comme ça. Hein? Naomi là, tu connais. Nous, on est Moabite. Elle est là, juive là. Il dit, hé, Ruth dit, moi, je ne suis pas dans ça là. La Bible dit, en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec. Vous savez, il y a des gens qui sont encore... Ça, c'est dépassé. Dis à ton voisin, c'est dépassé. Il faut venir chez moi, dans notre église. Tu es où? Tu es des mains, non? Ah, tu es Yacouba. Donc moi, tu es mon frère, il faut venir. Et ça, c'est dépassé. La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni grec. En Jésus-Christ, il n'y a plus burkinabé, il n'y a plus congolais, il n'y a plus gabonais, il n'y a plus français. Nous sommes un en Jésus. Si Dieu a positionné quelqu'un pour ta destinée, je m'accroche. Ruth dit, où j'irai, tu iras. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est pourquoi Dieu a béni cette fille, cette femme-là. Elle a trouvé son Boaz. Parce que, en fait, Naomi, c'est Naomi qui devrait l'aider. Quand Ruth, comme elle était serviable, un jour la Bible nous dit qu'elle est sortie pour glaner dans un champ. Elle suivait le conseil de Naomi. C'est pourquoi, quand Dieu positionne quelqu'un comme ton coach qui va t'aider dans la destinée, il faut l'écouter, il faut lui obéir. Il faut écouter les conseils. Quand Ruth sortait, elle venait faire un rapport. Elle n'était pas indépendante comme ça. Elle dit, tu as glané où? Pour aller glaner, Naomi dit, vas-y ma fille. Elle veut dire, j'ai glané, j'ai un certain Boaz. En bon, c'est Naomi qui va lui dire, mais écoute, il y a ce qu'on appelle les lévira, il y a les droits des rachats. Cet homme-là, il est dans la grande famille. Vous voyez? C'est-à-dire que, donc, si cet homme, voilà comment tu vas te comporter. Il a les droits des rachats sur toi. Donc, Ruth a suivi tous les conseils que Naomi lui a donnés. C'est ainsi qu'elle a trouvé Boaz comme mari. Que quelqu'un dise la bonne connexion. Mais si tu as une mauvaise connexion, ça va t'éloigner de ta destinée. Ça va t'éloigner. Si Ruth suivait quelqu'un pour dire non, moi je suis ton frère Moabite, il faut me suivre. Nous avons des maris pour toi. Elle allait s'éloigner de la destinée. Nous avons l'exemple de Paul et Barnabas, même dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand on parle de Paul et de Barnabas, c'est vrai que Paul est celui que nous connaissons le plus. Mais celui qui a pistonné Paul, c'est Barnabas. Paul, c'était un persécuteur connu, un homme violent, un blasphémateur. Et quand bien même il s'est converti,
D'abord, il a fallu qu'un certain Ananias prie pour lui, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. C'est la première connexion. Mais pour qu'il commence véritablement le ministère, il fallait que quelqu'un vienne l'introduire chez les apôtres, chez les Pierre, chez les Matthieu, ceux qui ont vécu avec Jésus. Parce que même quand il est venu à Jérusalem, les gens étaient réservés. Il y a des gens, même quand tu viens à Jésus, tu t'es converti réellement. Les gens vont avoir des doutes. C'est pas ces jeunes qui étaient brouteurs là. Il y a quelqu'un, peut-être on t'a monté un jour à la police, on t'a trouvé là-bas. Tu avais je sais pas, des muscles là. Et puis tu viens là, je vais donner ma vie à Jésus. Il faut quelqu'un qui dit non, les jeunes là, moi je l'ai encadré. Sa conversion est véritable, il ne faut pas avoir peur de lui. C'est ce que Barnabas a fait. Quand les apôtres hésitaient d'accepter Paul comme un serviteur de Dieu, c'est Barnabas, lui qui était connu des apôtres. C'est lui qui l'a introduit. Donc, il fallait cette connexion-là entre Paul et Barnabas. Et vous voyez maintenant, le ministère même de Paul a dépassé celui de Barnabas. Lisons la parole de Dieu dans Acte 11, 21 à 26. Acte 11, 21 à 26. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les bruits en parvinrent aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Vous voyez, il y avait une action missionnaire dans cette contrée-là. Les gens ont prêché l'évangile. Les gens sont convertis. Il y avait la main du Seigneur. Les bruits est venu à Jérusalem. Pour dire, il y a des gens là que le Seigneur utilise. Parmi eux, il y a un certain Saul de Tarse. Il prêche l'évangile. Il y a des gens qui se convertissent. Les apôtres ont dit, bon, Barnabas, c'est toi qu'on connaît. Il faut aller. C'est sur la base de ton rapport là que nous, on va accepter ou pas. Barnabas est parti. La Bible nous dit que c'était un homme de bien. Il faut que la connexion soit faite avec quelqu'un qui a un bon esprit. Pas avec quelqu'un qui va chercher à étouffer. Quelqu'un qui va te guider. Quelqu'un qui va te propulser. Quelqu'un qui va t'encourager. On dit, c'était un homme de bien. Plein du Saint-Esprit. Et il a vu le ministère. Il a glorifié le Seigneur. C'était Antioche. Alors, le Seigneur lui a dit, mais ce qui se passe ici, il faut aller appeler les jeunes là, Saul de Tarse. Donc, il ne faut pas qu'ils continuent à œuvrer comme ça, de manière isolée, sans église. Parce qu'il y a des gens comme ça, il a dit, non, qu'est-ce que tu fais? Non, moi je prêche l'évangile dans les marchés. Aujourd'hui, je prêche dans le marché Gouro. Le lendemain, je pars à Yamoussoukro. Je pars au village. Où est ton église? Non, il n'y a pas d'église. Non, attends. Barnabas dit, bon, Saul, il faut que le ministère soit canalisé dans une église. C'est comme ça qu'on fait. Tu ne dois pas évoluer de manière indépendante comme ça. Il les prend, il vient l'introduire dans l'église d'Antioche. Et jusqu'à ce qu'il fût accepté, il a commencé, il a émergé pour devenir ancien. La Bible nous dit, dans Acte 13, verset 1, il y avait à Antioche des docteurs, des prophètes, parmi lesquels il y avait Saul de Tarse. Et un jour, pendant qu'il jeûnait, qu'il priait, que le Saint-Esprit a dit au collège, vous dites, voilà, les deux personnes là, je les choisis, je les mets à part pour un ministère itinérant. Ils vont commencer à aller implanter des églises. Et quand ils partent, ils doivent partir avec la bénédiction de l'église. Et ils doivent revenir de temps en temps pour rendre compte. Voici ce que la connexion
entre Barnabas et Saul avait produit. Donc, la première chose que j'enseigne ce matin, pour œuvrer pour la destinée, avoir de bonnes connexions. La deuxième chose, il faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Sur la carte d'identité céleste, si on voit ton nom là, on dit fonction. Il y a des gens où fonction c'est chômeur. Oui, mais quand on te dit tu es dans quelle église? Je suis dans telle église, je suis dans la maison de gloire. Mais qu'est-ce que tu fais? Chômeur. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. On est sauvé pour servir. Je ne peux pas, quand Jésus me tire de là, des adorations, des eaux, de la malédiction, et je connais Jésus, et je viens, je croise les mains comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je dois maintenant servir le Seigneur. Ce que j'ai découvert en Jésus, il faut que je puisse le servir dans sa maison. Et nous devons travailler de mieux en mieux. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Qu'est-ce que la Bible dit? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Vous voyez, il y a 3 choses ici qu'on nous recommande. Soyez fermes. Pourquoi le Seigneur nous dit soyez fermes? Ça veut dire que il y a des choses qui vont faire qu'on puisse se chanceler. Il y a des gens qui suivent Jésus juste pour un temps. Quand on t'a prêché l'évangile, tu as vu des choses changer. Donc Jésus là est bon, hein? Vraiment. Quand je me suis converti, juste un mois après, on m'a appelé. J'ai trouvé du travail. Et puis après, Covid vient, le chef de service dit vraiment, salaire qu'on t'a dit là, vraiment, on va diviser par 2. Il dit, vraiment. Moi aussi c'est comme ça, je vais retourner dans mon ancienne religion. Donc, il y a des gens qui chancellent, ils ne sont pas fermes. Aujourd'hui, on te voit dimanche. Le lendemain, on te voit, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui me disait, papa, j'ai vu quelqu'un parmi vos enfants spirituels là. Je l'ai vu quelque part là où les gens prient pieds nus là, avec robe blanche là. Je dis, mais comment? Je l'ai appelé, mais comment tu fais ça? Non, papa, c'est la même chose. Je partage, dès dimanche, je suis ici, dès dimanche, je parle. Je demande vraiment, est-ce que le Jésus que moi je prêche, la parole que j'enseigne, c'est la même chose? Il dit, bon, moi, il n'y aura pas de différence. Je dis, c'est faux. Est-ce que la parole que j'enseigne ici, c'est la même que là où les gens prient pieds nus? Est-ce que c'est le même Jésus? Quand on n'est pas ferme, c'est ce qu'on fait. Je suis ici, je suis là-bas. Je suis ici, je suis là-bas. Il y a des gens qui choisissent même les églises sur la base de quelqu'un. On dit, il y a un tonton qui est là. Un tonton qui est là. Il est à la préfecture. Voilà. Il me dit que si je viens là-bas, il va me donner son propre petit frère qui est en France. Il va m'épouser. Donc c'est ça les choix. Il y a des mariages qui vont te conduire, peut-être qui vont t'éloigner de Dieu. Est-ce que tu as prié? Je suis ici. Le Seigneur dit, soyez fermes. Quelqu'un dit, soyez fermes. D'ailleurs, c'est ça, la fermeté, il y a la foi. La foi est définie comme étant une ferme assurance. Quelqu'un qui est ferme ne peut pas se laisser influencer par quoi que ce soit. Parce qu'il a ses 2 pieds dans le Seigneur. Deuxièmement, on dit, soyez inébranlables. Quelqu'un dit inébranlable. C'est-à-dire, les tempêtes, les épreuves ne doivent pas venir ébranler ta foi. Au point où tu abandonnes Jésus. Non. Même dans la tempête, Jésus est là. Nous avons chanté ces cantiques, même si les océans se déchaînent. Je suis tranquille car je sais que tu es là. Un jour, Jésus était dans la barque avec ses disciples.
C'est lui qui a dit, allons à l'autre bord. Chemin faisant, on dit, il y avait un grand tourbillon. C'est ce qui se passe dans la vie chrétienne. Quand le Seigneur veut t'amener dans une autre dimension de ta bénédiction, il y aura une tempête au milieu. Dis à ton voisin, c'est ça la vérité. Il y a des gens qui veulent une vie chrétienne cadeau, tout va bien, tu as reçu concours, et puis on t'a embauché, et puis on te donne une voiture, et puis on te donne une maison, et puis il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme ça avec Jésus. C'est pas comme ça avec Jésus. Il y a un adage qui dit, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais la même route qu'avec lui. Il y avait un grand tourbillon. Et les disciples, ils voulaient être ébranlés. Seigneur, ça ne t'inquiète pas de ce qu'on va mourir. Donc, ils voulaient même retourner à l'autre côté. C'est ça la tendance. Hein. C'est comme si Jésus leur a demandé d'aller à l'autre bord pour les tuer. Non. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu vas chanceler. Il a dit allons à l'autre bord. Ce tourbillon-là, Jésus va calmer ce tourbillon. Il va calmer cette tempête et tu vas arriver de l'autre côté. Il ne faut pas que tu sois ébranlé par ce problème. Il ne faut pas que tu sois ébranlé par ce licenciement, par ce problème d'argent. Tant que Jésus est là, la bénédiction. Et troisièmement, on dit travaillons de mieux en mieux. Quelqu'un dit de mieux en mieux. Ça veut dire qu'on doit sentir que tu t'améliores. Tu ne dois pas reculer. Il ne faut pas faire un travail médiocre dans la maison du Seigneur. Et il dit, sachant que votre travail ne sera pas vain. Frères et sœurs, il y a des gens que vous voyez bénis aujourd'hui. C'est le fruit de leur fidélité de longue date dans la maison du Seigneur. Dieu tient compte de ça. Si tu es de l'équipe de nettoyage, tu nettoies correctement le temple. Tous les samedis, tu es là. Même si personne ne te voit, mais Jésus est en train de noter. Il est en train de noter. Il y a des points. Un jour viendra où Jésus va dire, voici ta récompense. Et toi-même, tu seras étonné. Vous vous rappelez encore de l'illustration qu'un homme de Dieu nous a donnée? De cet homme-là, qui était dans l'église, et qui méprisait la dame qui nettoyait le temple. Quand il s'est retrouvé dans son songe, dans l'au-delà, il voit un ange lui dit, je vais te montrer des maisons. Alors, ils vont au plateau, on lui montre, voici la maison de la dame là, qui nettoie. Il regarde comme ça, il meuble, ça brille. Et pour moi-même là, il dit, bon, toi on va partir. On va te montrer. On termine tout plateau. Il dit, non, tu n'es pas ici, attends, je vais voir. Hein. Et je pèse. On termine, on quitte, on s'en va. Et Cocody dit, non, c'est pas ta maison là. Et puis on s'en va, Yopougon. On s'en va à Bobo. Et puis kilomètre 18 là. Derrière là, dans un ravin. On dit, voici ta maison. Il dit, aïe. Mais pourquoi? Il faut demander au pasteur. Nous là, moi j'ai fait beaucoup de choses à l'église. Hein. Il dit, mais tu les fais, mais tu n'es pas fidèle. Toi-même, ta dîme là que tu donnes là, ça ne correspond même pas à l'argent que tu donnes. On t'est béni, tu viens donner les miettes. Aujourd'hui, tu es là, et puis tout ça, tu n'obéis pas. Mais cette femme, elle est fidèle. Et la femme là, elle est quoi même? Et dès quand elle est revenue après son songe, elle a couru au temple. Hein. Elle trouve la dame là. Et puis il faut donner. Il faut donner balai là. La femme dit non, il faut donner. Tu sais pas que j'ai compris où on arrache bénédiction. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Pour être béni, pour être récompensé.
C'est la fidélité que Dieu voit. C'est pas aujourd'hui tu viens, demain tu ne viens pas. Aujourd'hui tu fais, demain tu ne fais pas. La fidélité. Et travailler de mieux en mieux. On te donne une responsabilité, prends au sérieux. Tu ne travailles pas pour les pasteurs, tu travailles pour Jésus-Christ. Tu travailles pour le roi des rois. Il en tient compte pour ta destinée. Parce qu'il y a des récompenses qui t'attendent. Des récompenses non seulement dans l'au-delà, mais même sur cette terre. Travaillons de mieux en mieux, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Un jour, Pierre, moi j'aime Pierre. Pierre, il avait l'habitude de poser des questions à Jésus. Un jour, Pierre était là. Il était marié. Bon, il dit, Jésus, nous on a tout quitté. Voilà, moi je suis père de famille. J'ai des enfants. Il y a ma belle famille même qui nous dit, vous savez, souvent c'est les belles familles qui gâtent les choses. Il y a des belles familles qui aiment faire la comparaison des enfants. Par exemple, si vous êtes une fille là, il dit, regarde, bon, il dit, ta soeur là, elle a déjà acheté un terrain pour maman. Toi, tu as fait quoi? Les autres, ils ont déjà voiture. Vous avez quoi? Elle dit, bon, Pierre dit à Jésus, Jésus, moi je suis là en famille là, vraiment. Bon, les gens me disent, quel est l'avenir? Nous avons tout quitté. Moi là, je vivais de la pêche. C'était ça mon gombo. Quand je sors comme ça, quand je pêche, quand je reviens, j'attrape ma charon, j'attrape carpe là. Quand je vends, je ne peux pas manquer au moins 20 000. Maintenant tout ça, tu m'as dit de laisser. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Voyez? Il y a des gens qui se posent la même question. Les gens te disent, tu gagnes quoi même? Tout le temps à l'église, tout le temps à l'évangélisation. Tu gagnes quoi même? Écoutons la réponse de Jésus. Marc chapitre 10, 28 à 30. Marc 10, 28 à 30. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, oh my God, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, c'est-à-dire 100 fois, au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie est éternelle. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Au centuple. Au centuple. Il y a un pasteur qui me disait, il travaillait quelque part dans une société, et quand Dieu lui a demandé de quitter la société, il s'est investi dans l'église, il s'est investi dans l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre a commencé à grandir, Dieu l'a béni, matériellement, financièrement. Il y a des gens qui commencent à dire, ah, le pasteur là, lui aussi, il est trop béni. Ah, vraiment, le pasteur, les salaires. Il y a des gens qui commencent à dire, mais les salaires du pasteur, même nous qui sommes à la banque, on n'a pas ça. Et le pasteur a réuni les anciens, il a dit, mais attends, il ne faut pas comparer mon salaire avec votre salaire. Jésus a dit, celui qui va quitter père, mère, il va recevoir combien? Ça veut dire que moi, je vais tout vous dépasser. C'est 100 fois. Voilà. Donc, il faut vous taire. Quand on est ignorant, on parle de certaines choses qu'on... Il dit, au centuple, celui qui quitte terre, père, si à cause de Jésus, tu quittes quelque chose, il te dit, dans ce siècle, tu vas recevoir comment? Le centuple. Il faut prendre Jésus au mot. Ce sont des promesses. Et il dit, dans le siècle à venir, la vie est éternelle. Il dit, à cause de moi. Parce qu'il y a des gens qui quittent à cause d'autre chose. Mais il dit, tu quittes à cause de moi. Ça veut dire que lorsque tu marches dans l'obéissance, lorsque tu obéis à la direction divine pour les servir, ta destinée sera bénie. Ta destinée est entre ses mains. Le matériel, Dieu va s'en occuper. Personnellement, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, Dieu donné, ne t'occupe pas. L'argent, les finances, si tu me sers dans la vérité, moi je vais te bénir, je vais te donner le nécessaire. Et depuis que nous avons commencé notre ministère, nous voyons la main de Dieu. De manière extraordinaire. Amen. C'est ça. Celui qui quitte à cause de moi.
Frères et sœurs, lorsque Dieu te dit, il faut laisser ça. Tu étais maîtresse. Peut-être tu avais voiture, je ne sais pas qu'on t'a donné, on t'a offert maison. Mais Jésus te dit ça là, il faut laisser. À cause de moi. Sache que Jésus va te bénir, il va te donner plus que cela. Mais il y aura des persécutions. C'est pourquoi il faut travailler de mieux en mieux. Le Seigneur récompense toujours ceux qui le servent fidèlement. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15. 1 Corinthiens 3, 12 à 15 dit, si l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Nos œuvres que nous produisons quand nous suivons Jésus. Les bonnes œuvres aussi, c'est le ministère que nous faisons. Gagner les âmes, soutenir l'œuvre de Dieu, seront récompensés. La Bible nous dit que nous allons tous passer devant le tribunal de Christ, où on va peser vos bonnes œuvres. On dit, si vos œuvres la passent, et si c'est consumé par le feu, tu vas perdre quoi? Ta récompense. Ce sont les œuvres que nous faisons peut-être pour nous faire voir. Paul a dit, si je distribue mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je fais quelque chose dans l'église pour que les gens parlent de moi, mais tout ça, ça sera consumé par le feu. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Si ton œuvre subsiste, tu seras récompensé parce qu'il y a une couronne que Dieu réserve à tous ceux qui marchent avec lui, qui pratiquent les bonnes œuvres. Le Seigneur va te récompenser. C'est pourquoi il dit, travaillez de mieux en mieux, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bien-aimés, œuvrons pour notre destinée. Pour œuvrer pour la destinée, nous devons avoir de bonnes connexions et nous devons travailler de mieux en mieux, visant l'excellence dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Me voici.